Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette série comment débuter le growth hacking. Donc je suis Alexis Dolé et je vais vous parler d'analytics. Et comme l'analytics c'est important, avant de vous parler de ça, je vais simplement vous inviter à cliquer juste ici pour accéder à ma formation gratuite sur Mixpanel et comment utiliser un outil d'analytics pour pouvoir avoir des informations capitales pour faire croître votre business et comprendre ce qui se passe, les rouages à l'intérieur de votre produit. Donc vous avez simplement à cliquer ici pour accéder à ma formation gratuite Mixpanel. Donc, l'analytics, c'est quoi? L'analytics, ça va être l'ensemble des outils qui vont vous permettre de comprendre et de mesurer ce que vos utilisateurs font de votre application, ce qu'ils font à l'intérieur des outils que vous développez, du service que vous faites. Donc il y a un certain nombre d'outils qui ont été développés pour ça. Donc je ne vais pas tous les détailler aujourd'hui, je vais simplement en lister quelques-uns et je ferai des vidéos sur certains d'entre eux dans les prochains jours à ce sujet dans cette série comment débuter le growth hacking. Donc il y a un outil que vous connaissez probablement déjà, c'est Google Analytics, puisqu'il porte ce nom. Donc Google Analytics, c'est quoi? C'est l'outil que vous allez installer sur votre site web, essentiellement, et donc vous installez un petit script très rapide, c'est quelques lignes à coller sur votre site web, et ensuite ça va vous permettre de comprendre d'où viennent vos utilisateurs, de quel pays, sur quelle page du site web ils sont arrivés, donc éventuellement, même si c'est plus compliqué maintenant de savoir ce qu'ils recherchaient à la base quand ils sont venus sur votre site web, de quel pays ils sont, éventuellement, quand vous aurez une certaine base d'utilisateurs, vous saurez également la démographie, les différents paramètres, est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des femmes, quel âge ils ont, quelle tranche d'âge ils ont, etc. Tous ces éléments-là, vous allez pouvoir connaître, ça va vous permettre d'avoir une vision globale de ce que font, de ce qui sont vos utilisateurs et de ce qu'ils faisaient quand ils sont arrivés sur votre site web. Mais il y a plein d'autres outils d'analytique et un que je vous ai cité juste avant, c'est Mixpanel. Mixpanel, c'est un outil qui vous permet de mesurer les actions qui sont faites sur votre application, sur votre site web, sur le produit que vous avez développé, que ce soit un site web ou que ce soit un produit, une app mobile ou une app qui est installée sur un desktop. Voilà, vous pouvez tout mesurer, toutes les actions qui sont faites et ça vous permet de comprendre comment vos utilisateurs utilisent vos produits. C'est vraiment capital, notamment quand vous voulez améliorer quelque chose, quand vous voulez valider une hypothèse, c'est la seule façon de pouvoir le faire parce que, bon, effectivement, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs approches. Certains vous diront, vous pouvez demander des choses à vos utilisateurs, mais les personnes qui vont vous répondre, vous répondront ce qu'elles ont envie de vous répondre, ce ne sera pas forcément exactement la réalité. Et donc l'outil d'analytique, ça permet de mesurer l'usage, ce qui est fait avec votre app. Donc que ce soit, vous vouliez mesurer les taux de conversion, différentes étapes, vous pouvez suivre des tunnels. À chaque étape, vous allez savoir où est-ce que vous perdez vos utilisateurs. Vous verrez peut-être qu'à une étape, vous perdez 80% de vos utilisateurs et vous direz tiens, c'est ici qu'il faut que j'améliore mon produit parce que c'est là que je perds le plus d'utilisateurs. Vous allez voir comment vos utilisateurs sont retenus dans le temps, c'est-à-dire est-ce qu'ils reviennent régulièrement ou pas. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les mesurer avec des outils comme Mixpanel. Donc d'ailleurs, hein, je promets d'insister. Si vous cliquez juste ici, vous accéderez à ma formation gratuite sur Mixpanel en 6 modules pour vous expliquer comment démarrer avec cet outil parce que il y a plusieurs étapes à suivre. Donc vous avez simplement à cliquer là et vous aurez accès à ça. Après, il y a d'autres outils d'analytics. Hein, donc, je ne vais pas les citer tous parce qu'il y en a une infinité en fonction des besoins. Mais un que j'aime bien également, c'est Hotjar. Hotjar, c'est un outil qui va vous permettre de comprendre ce que font vos utilisateurs, même s'ils naviguent un peu à vue, c'est notamment pas mal quand on n'a pas beaucoup de visiteurs sur son site web. Ce que fait Hotjar, c'est qu'il va tout simplement quasiment enregistrer l'écran de votre visiteur et vous allez voir où est sa souris, ce qu'il fait, ce qu'il clique, ce qu'il tape, etc. Toutes les interactions qui sont faites sur le site web, vous pouvez les visionner. Donc clairement, c'est quelque chose qui est génial. D'ailleurs, je mettrai dans la description une vidéo sur Hotjar et comment nous on utilise Hotjar chez Mailbird. Donc dans la description, vous aurez une vidéo.
Donc voilà, vous avez un outil comme ça qui vous permet de comprendre clairement voilà, où sont les blocages, parce que des fois, il n'y a pas d'action réelle qui est faite. Vous voyez que la personne va bouger sa souris, va pas trop comprendre, savoir où aller, etc. Ça va vous permettre également d'améliorer votre produit parce que vous allez voir, effectivement, ça c'est pas clair, cette page-là elle est pas claire, ce menu-là il est pas clair non plus, etc. Voilà, donc l'outil, d'ailleurs, Hotjar est gratuit, hein, vous pouvez enregistrer jusqu'à une centaine de sessions de visiteurs sur votre site, donc ça vous permet voilà, de visionner plusieurs sessions, de comprendre les comportements qui sont faits, les différents comportements de vos utilisateurs pour voir s'il y a des choses, des schémas qui se répètent. Parce qu'effectivement, si vous voyez que vous regardez une vingtaine d'enregistrements et si vous voyez que sur la moitié d'entre eux, il y a des gens qui ne comprennent pas un étape parce que c'est clair, là, ça vous permet de faire ça. Et d'ailleurs, Hotjar permet également ce qu'on appelle des heatmaps, c'est-à-dire d'enregistrer là où les utilisateurs passent leur souris ou cliquent. Et donc, vous verrez là où sont les clics les plus courants. Ça vous permet de, encore une fois, comprendre ce que les gens comprennent ou comprennent pas et faire les modifications nécessaires pour améliorer votre produit. Donc voilà, ça c'était la partie analytics. Vraiment, l'analytics, c'est la base. C'est-à-dire que dans les piliers du growth hacking, l'analytics et tout ce qui va être analyse de données, ça va être un des éléments fondamentaux et ce que je considère moi comme étant l'élément le plus fondamental pour comprendre et avoir un growth hacking efficace. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette série. Je vous dis tout simplement à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!